N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. De deux politiciens brésiliens qui s'affrontent sur un ring pour régler leur compte à un instructeur des arts martiaux qui mène son combat à la Gangnam Style, voici quelques moments drôles qui ont marqué le sport au cours de ces dernières années. On commence. Simão Peixoto est le maire de Borba, une municipalité de l'état d'Amazonas au Brésil. Bien que son objectif premier consiste à améliorer l'image de la ville, chose que tous les politiciens souhaitent d'ailleurs, cet homme a néanmoins dû faire face aux critiques d'un ancien conseiller municipal. Ce que reprochait cet homme au maire de Borba concernait la gestion d'une station balnéaire qui est considérée comme la principale attraction touristique de la municipalité. Le maire ne gérait vraisemblablement pas assez bien cette station et pour couronner le tout, il a même été menacé de recevoir une bonne raclée par cet ancien conseiller. Mais le maire ne s'est pas laissé intimider par ce dernier et il a même répondu qu'il était prêt à régler ce différend avec lui sur un ring. Ce qui a fini par arriver. Les deux hommes se sont donc retrouvés sur le ring pour régler leur compte en présence d'un arbitre et des supporters bien sûr. Le maire a fini par remporter ce combat d'arts martiaux mixtes en 3 rounds, malgré quelques coups donnés par son adversaire. Cependant, on peut voir à la fin qu'il est plutôt en pleine forme. Il semble même avoir oublié ce différend puisqu'il salue l'ancien conseiller municipal avec une belle accolade. Tout est bien qui finit bien. Mais il se trouve que la vraie raison qui se cachait derrière ce combat était tout autre. Comment cela ? Eh bien, selon le maire de Borba, ce combat était en réalité une façon de promouvoir le sport. Voilà donc une bonne manière de faire la pub pour l'activité physique. Mais quoi qu'il en soit, cela n'a pas été du goût de tout le monde, et ce combat a valu au maire ainsi qu'à son adversaire quelques critiques de la part du public qui a reproché aux deux politiciens d'avoir fait de la politique un combat de cage. Qu'en pensez-vous ? Après avoir disputé un match avec son équipe, Weston McKennie, le milieu de terrain de la Juventus de Turin, s'apprêtait à répondre aux questions d'un journaliste italien. Bien sûr, il espérait que ces questions ne soient pas trop difficiles pour lui et qu'il puisse y répondre aisément. Mais il ne s'attendait pas à ce que le journaliste lui pose la question en italien. Regardez la réaction du joueur américain qui fait les yeux ronds face à la caméra. Face à cette situation, Weston McKennie n'a visiblement rien pu faire, comme on peut le voir. Mais heureusement pour lui, le journaliste comprenait l'anglais, et ce dernier a fini par traduire sa question. Ouf! On peut dire quand même que Weston McKennie a dû faire quelques efforts pour tenter de tout comprendre, car le journaliste italien parlait l'anglais avec un accent. De plus, il parlait rapidement. Mais bon, le joueur américain a fini par bien comprendre sa question et par y répondre. Toutefois, son air ébahi a fait de lui une star des réseaux sociaux pour les fans de la Juve. On se souviendra longtemps de sa drôle de réaction. Lors de la Copa América de 2021, Neymar était en train de disputer un match contre l'équipe de l'Argentine qu'il espérait battre. Mais à un moment donné, ce rêve est paru proche de l'utopie pour le pauvre joueur lorsqu'il s'est retrouvé assis sur la pelouse pour avoir été poussé probablement par un joueur argentin. Regardez-le en train de protester et de demander des explications pour cette nouvelle chute qui vient de s'ajouter à son palmarès déjà bien rempli. Il a tout de même fini par être relevé, sans doute sans qu'il ne s'en rende compte, par un autre joueur de l'équipe adverse, ce qui a fait de lui la risée de tout le monde sur le terrain et devant les millions de téléspectateurs qui suivaient le match en direct. Regardez cette scène insolite. À l'heure qu'il est, Neymar a sans doute déjà oublié cette chute depuis bien longtemps. Mais à mon avis, cela lui aura appris dorénavant à réduire un peu ses chutes sur la pelouse. Assez tombé, Neymar. Durant un match de basketball, le joueur américain Trae Young s'est saisi du ballon et s'est lancé vers le panier de l'équipe adverse pour tirer et améliorer ainsi le score de son équipe. Mais alors qu'il s'apprêtait à lancer le ballon, il s'est brusquement retrouvé face contre terre. Regardez comment cela est arrivé. Le joueur a été surpris par le basketteur Dwight Howard qui courait derrière lui un peu trop vite pour ne pas pouvoir freiner à temps. Mais Trae Young s'est vite repris et a commencé à faire des pompes sur le terrain, masquant par ses mouvements cette chute gênante qu'il venait de subir. Bye bye le ballon et les points toutefois. Mais Trae Young a fini par se relever et a poursuivi le match dans l'espoir de marquer d'autres points. Ce qui est sûr pourtant, c'est que ce joueur a réussi à marquer les esprits grâce à ses réactions remarquables. Pendant un match qu'il disputait, ce boxeur était, tel qu'on peut le voir, tout désireux de battre son adversaire. Mais malgré son entrain, ce joueur a dû sentir que quelque chose n'allait plus au niveau de son pied droit. Il a cependant ignoré ce soudain malaise et a poursuivi le jeu, réussissant à esquiver des coups et à en marquer d'autres. Ce qui a accentué encore plus son malaise au niveau de son pied qui a fini par se déchausser. Eh oui, ce pauvre boxeur a perdu sa chaussure en plein match de boxe, déclenchant par là un fou rire chez les commentateurs. Regardez. Vous croyez que cela a gêné le boxeur ? Pas du tout, ou du moins il n'a rien laissé montrer et poursuivi son match après qu'on lui ait remis sa chaussure perdue, comme si de rien n'était. En revanche, la vidéo de ce moment insolite a été si largement visionnée que ce boxeur a fini par faire le buzz, malgré lui.
Le footballeur colombien Yerry Mina est connu pour ses pas de danse qu'il s'amuse à faire sur la pelouse après avoir marqué un but. Lors du match des quarts de finale opposant la Colombie à l'Uruguay, le défenseur du club anglais Everton FC espérait bien sûr remporter avec ses coéquipiers ce match décisif pour passer à la demi-finale et peut-être remporter la coupe tant rêvée par les équipes. Sauf que le match s'est avéré un peu dur à disputer et il s'est terminé par l'épreuve des tirs au but. Regardez comment Yerry Mina se prépare à marquer un point pour son équipe. Le voilà qui tire et hop, le ballon entre dans les filets du gardien uruguayen. Pour célébrer ce but, Yerry Mina s'est lancé dans l'une de ses fameuses danses, non sans faire ce geste comique avec son doigt. Si sa danse et ses mouvements ont amusé les internautes, ils n'ont pas manqué d'agacer certains, dont des footballeurs comme Messi qui n'a pas hésité à se moquer du joueur colombien après qu'il ait raté son penalty dans l'épreuve des tirs au but lors du match Argentine-Colombie. Mais malgré ces commentaires peu flatteurs, cela n'empêchera pas Yerry Mina de continuer à danser sur la pelouse. Bon, à chacun sa manière de célébrer ses buts. Or, même s'il n'a pas remporté la coupe avec son équipe cette année, Yerry Mina est tout de même devenu une star sur la toile grâce à sa danse. Regardez maintenant cet instructeur des arts martiaux qui, semble-t-il, est en train de se concentrer face à son adversaire. A priori, il espère ne pas recevoir un coup dur, mais son adversaire s'approche de plus en plus de lui. Il s'apprête même à lui flanquer un bon coup. Que fait alors cet instructeur? Regardez. Hilarant, n'est-ce pas? Après avoir berné son adversaire, il l'a pris au dépourvu en faisant quelques pas sur le rythme de Gangnam Style avant de lui flanquer un bon coup là où il ne faut pas. Il s'est retiré ensuite en faisant le clown au grand amusement des autres. Cependant, il a dû vite regretter ce moment d'amusement en voyant son camarade au sol terrassé par la douleur. Ce ne serait pas étonnant que ce dernier se soit fâché contre lui ou lui aurait rendu l'appareil après ce coup. Mais quoi qu'il en soit, l'instructeur s'est certainement réconcilié avec son camarade et a peut-être déjà oublié cette histoire. Néanmoins, grâce à cette démonstration qui ne ressemble pas aux autres, cet homme a largement fait le buzz sur Internet. Le basketteur américain Dwight Howard, qui évolue aujourd'hui avec les Lakers de Los Angeles, disputait un match avec son ancienne équipe, les 76ers de Philadelphie. Un match comme n'importe quel autre, vous me direz. Oui, mais alors qu'il venait d'atteindre la zone sensible pour essayer de sauver le panier de son équipe contre un tir de l'équipe adverse, son short s'est déchiré. Regardez un peu comment cela s'est passé. Le joueur qui le tenait par son short a dû tirer si fort que le vêtement s'est déchiré. Face à cette situation gênante, Dwight Howard n'a rien pu faire et s'est contenté tout simplement de montrer son short déchiré. Certes, il a pu attirer l'attention sur ce qui venait de lui arriver bien sûr, mais en contrepartie, l'ancien joueur des 76ers de Philadelphie a été sanctionné pour faute technique. Comme si cela ne suffisait pas, non seulement il venait de vivre un moment gênant et presque humiliant sur le parquet, mais il fallait ajouter cette faute aussi. Ce qui a pu toutefois le rassurer et réduire quelque peu sa gêne, c'est le pantalon qu'il portait en dessous du short. Heureusement pour lui, car on ne sait pas à quoi aurait ressemblé la réaction du joueur. Et oui, ce jour-là, Dwight Howard est passé pour un joueur vraiment malchanceux, mais cette séquence devenue virale sur Internet et sur les réseaux sociaux a fait de lui la risée de ce match. Pauvre Dwight. Voici à présent un jeune catcheur qui s'apprête à mener un combat qu'il espère remporter de toutes ses forces. Mais justement, il n'aura même pas besoin d'utiliser la force dans ce combat. Comment? Regardez pour comprendre. On aurait juré qu'il n'a même pas posé les mains sur son adversaire. Tout ce qu'il a fait, c'est un simple geste des mains vers son adversaire qui s'est alors jeté en arrière, comme poussé par quelque force magique. Incroyable. Mais pour le jeune lutteur, tout ce qui comptait était d'avoir remporté le match. Et oui, il venait de remporter le match le plus merveilleux et le plus court de l'histoire de la lutte. Mais attendez, jeune homme, ne criez pas victoire trop tôt. En effet, on peut voir l'arbitre accourir et signaler probablement une faute à l'égard du prétendu gagnant. Quel dommage. Bon, le jeune lutteur a certainement dû reprendre le combat contre son adversaire, si ce dernier a fini par se relever bien sûr, et oublier cette soi-disant faute. Et même s'il n'aurait pas remporté ce combat, il a gagné un très grand nombre de vues sur Internet. Sa vidéo a largement été visionnée sur la toile et certains internautes se sont même amusés à prétendre que le jeune lutteur avait eu recours à la fameuse technique du Kamehameha, l'attaque de Sangoku dans le célèbre manga Dragon Ball. Lors des Pan American Championship de Jiu-Jitsu de 2019, la jeune athlète brésilienne Mayssa Bastos s'apprêtait à disputer un match, prête à tout pour remporter une belle victoire. Sauf qu'elle avait pour adversaire l'italienne Serena Gabrielli, une autre athlète connue dans le monde du Jiu-Jitsu. Eh bien cela n'allait pas être facile pour elle de faire face à Gabrielli. Mais avec un effort et un sang-froid que l'on peut très bien noter dans la vidéo, Mayssa Bastos parvenait à maîtriser le jeu. En revanche, cela a eu raison de ses kimonos qui s'est ouvert pour laisser découvrir son buste. Un petit moment bien gênant pour la sportive brésilienne. Cela s'est passé en 2019, comme on l'a dit, et la jeune femme a sans doute déjà oublié ce moment troublant. Mais ces photos prises lors de ce match continuent encore à circuler sur le net. Difficile donc pour elle de se défaire de cette gêne à jamais. Ah, les moments insolites du sport.
Vous venez de voir une compilation des moments drôles, gênants et marquants dans différentes disciplines sportives. Dites-moi, lequel de ces moments vous a le plus amusé? Laissez-nous vos réponses et vos impressions dans les commentaires et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Vous avez aimé cette vidéo? Alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications.